Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Aristote. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je vais aborder deux thèmes aujourd'hui avec en un l'enfance et en deux la lecture. Pour commencer avec l'enfance, j'aimerais te poser cette question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps. Je vais te citer bien sûr quelques exemples, mais avant, voici la question. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant, qu'on ne te demandait pas de faire, que tu faisais de ta propre initiative et surtout, et ça c'est le plus important, par plaisir? Si je te pose cette question, c'est que je me la suis posée il n'y a pas si longtemps que ça et la réponse pour moi, c'est la photographie. J'étais très passionné par la photographie en lien bien évidemment aussi avec ma passion des autocars et en particulier celle des cars des Abers. Puisque depuis l'âge de 10 ans, je dirais, je fais régulièrement des photos et un peu plus maintenant évidemment les vidéos et je me suis rendu compte effectivement que par rapport à cette citation, hein, pour rebondir, que quand tu fais quelque chose déjà par passion, par plaisir et qu'en plus tu le fais de façon régulière, tu apprenais très vite. C'est-à-dire que quand tu vas prendre un thème qui te plaît, on va dire la photo, que tu la mets en pratique régulièrement, donc là on va dire un peu tous les jours ou un petit peu chaque semaine, tu vas vite te rendre compte que tu t'améliores vraiment facilement parce que à la fois tu es passionné, parce que tu aimes ça et surtout parce que ça devient une habitude. Et pour plein de sujets qui t'intéressent, si tu veux, si tu mets en application le fait que ce sujet devienne pour toi une habitude, tu vas vite te rendre compte que tu vas devenir un expert en la matière. Donc, un conseil en tout cas, si tu aimes quelque chose, vas-y à fond, vas-y surtout de façon progressive et tu verras très rapidement que quand tu t'intéresses à un sujet et que tu, justement, apprends de façon progressive et que ça devient une habitude, tu deviens vite, enfin, tu connais beaucoup de choses rapidement, du fait que tout simplement que c'est devenu une habitude. Et je vais te citer un exemple, sur, une autre habitude que je prends là depuis quelque temps. C'est que je m'intéresse, beaucoup à d'autres réseaux et là en particulier sur le réseau Bibus à des lignes que je ne connaissais pas. Et justement, ce que je fais, c'est que un peu alors là, c'est pas tous les jours, mais de façon régulière, dès que j'ai l'occasion de le faire, je vais visualiser une nouvelle ligne et j'apprends, tu vois, progressivement comme ça le réseau en allant petit à petit, progressivement, ça devient une habitude, c'est-à-dire d'aller faire, des lignes que je ne connais pas pour améliorer mes connaissances sur la structure des lignes de bus du réseau Bibus, tu vois? Et dans n'importe quel domaine, ça va être valable. Donc, par exemple, si tu es intéressé par d'autres sujets, donc, je vais te citer toujours un exemple qui me concerne, qui va être, le sommeil. Ça va être tout simplement de prendre un livre, donc, qui a été écrit par une personne, à succès, on va dire. Tu lis ce livre et forcément, tu vas améliorer tes connaissances et si tu es vraiment, accro, sur le sujet du sommeil, hein. Là, je te cite cet exemple parce que c'est un livre que je viens de lire, qui m'a beaucoup plu. Je ferai, je pense, d'ailleurs à ce propos, une vidéo sur le sujet. Mais si vraiment tu es passionné sur le thème du sommeil, ben, tu vas lire une quantité de livres impressionnante, sur ce sujet et tu vas voir que tu vas apprendre, progressivement beaucoup de choses sur ce thème-là, grâce justement au fait que l'apprentissage sur le sujet du sommeil est devenu pour toi une habitude. Donc de façon générale, si tu veux, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans n'importe quel thème, si tu t'y intéresses et que ça devient pour toi une habitude, tu vas devenir un expert en la matière. Et pour justement basculer sur la deuxième partie de ce podcast, l'une des plus belles façons pour moi en tout cas d'avoir de la connaissance sur un sujet bien défini, pour moi, en premier, ça va être l'apprentissage par la lecture. Et pourquoi je te parle de lecture? C'est tout simplement parce que depuis quelques années maintenant, alors je ne sais pas combien de temps, mais je dirais environ 5 ans,
Je me suis beaucoup intéressé justement à des sujets par le biais de la lecture, parce qu'avant j'étais pas très lecture, avant, hein. Moi, j'étais plutôt visuel, donc c'était plutôt par le biais de vidéos. Mais je me suis rendu compte que finalement la lecture t'apprenait des choses de façon différente, tu vois, par rapport aux vidéos et que ça restait plus marqué, gravé dans ta mémoire par rapport aux vidéos. Et c'est vrai que la lecture, elle est, pour moi en tout cas, aujourd'hui essentielle. C'est devenu même, plus qu'un loisir, c'est devenu presque un besoin, une nécessité. Parce que quand tu commences justement à développer tes connaissances sur un thème précis, tu remarqueras que tu deviens vite, accro en quelque sorte. Et pour revenir justement à la notion de de cette notion d'habitude, tu te rends compte en fait qu'avec la lecture, grâce à la lecture, ça te permet de renforcer tes connaissances de façon progressive à la fois et surtout d'apprendre beaucoup plus facilement, je trouve en tout cas, sur le long terme. Sur le long terme, la lecture t'apporte, beaucoup de bienfaits dans le sens, où tu vas pouvoir, avoir, des informations par exemple, peut-être qui vont revenir de façon régulière sur des sujets. Par exemple, on va toujours continuer dans le domaine du sommeil, hein, par exemple, parce que c'est un sujet sur lequel, j'avais une lecture là, récemment. Donc c'est pour ça que, ça peut être un bon exemple. C'est qu'il y a des termes, par exemple, que tu vas pas comprendre, tout de suite parce que c'est nouveau pour toi et quand tu vas passer d'une lecture d'un livre à un autre, il y a des termes qui vont revenir, assez fréquemment et c'est là que justement que tu vas comprendre à quoi ça correspond. Tu vas mieux cerner le sujet et je trouve que, tu vois, la lecture, c'est le moyen le plus efficace, en tout cas, pour, améliorer tes connaissances et surtout, justement, le fait que pour toi, sur un sujet donné, ça devienne une habitude, ça te permet, en tout cas, de développer un maximum de savoir en, sur, ton temps de lecture et je trouve ça assez extraordinaire. Donc, pour tout ce que tu puis, enfin tout ce que tu peux, si tu veux, avoir, en tête sur des sujets qui te passionnent, surtout, quand tu reviens dans l'enfance où tu avais des sujets qui te enfin voilà, que tu faisais tout simplement des sujets que tu faisais, par plaisir et sans qu'on te le demande. Si tu arrives à les développer justement, grâce à la lecture, tu verras que tu vas pouvoir, avoir et développer tes connaissances de façon exponentielle, grâce à tes connaissances. Donc, c'était un sujet de podcast, que je voulais justement, mettre en valeur ici et surtout pour résumer en tout cas, pour te dire que à la fois, des sujets liés, à ce que tu faisais quand tu étais enfant et ce que tu faisais par loisir sans qu'on te le demande et quand tu aujourd'hui, tu vois, je trouve quand tu, acquiers des connaissances par le biais de la lecture et si tu combines les 2, tu vas vite facilement en fait devenir, en quelque sorte, un expert en la matière. Donc je trouve que, en tout cas, c'est une bonne chose pour, en tout cas des idées pour développer tes connaissances, sur un domaine particulier. On va s'arrêter là pour ce podcast, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Allez, salut!